De ça à la souffrance. Le gros tableau a fait quoi? Protocole d'aération. C'est quoi ces trucs? Les devis sortent d'où ici en bas? École Mermoz. Mais j'ai fait ça, non? Wonderful. Wonderful, wonderful. Mais pourquoi est-ce que les trucs se perdent toujours? Un, deux. Ben oui. On a envoyé ça à qui? Le bon de commande là, on a envoyé ça à qui? J'ai vu ça passer sinon. Bon de commande. Ah, tu arrives le matin comme ça, les gens cherchent l'argent. Bon de commande. C'est une lettre de commande chez eux, bien c'est un bon. Ah, ça. Commande, réponse, on s'en fout. Je me dis, il faut qu'on m'enlève la boucle aussi, hein. Ah, yakala. Qu'est-ce que vous voulez que je foute des repas dans... Ah, ceci-là. Commande vendredi, elle me pollue la boîte mail. Ah, ça me... Chorus, non. Bonjour, hein. Attendez d'abord, règle un truc là. J'aime pas quand j'ai fait un truc comme dit que c'est perdu dans les circuits de bon de commande, croiser les... Non, c'est pas la croisée des chemins. Non, ça c'est un brouillon d'ailleurs. C'est pas la croisée des chemins. Alors, c'était avant les vacances ou après? Bon, nous cherchons par... c'est quoi ça s'appelle? Et puis, c'est bon. Et puis, non. Et puis, ben voilà, à la croisée, c'est pas la croisée des chemins. C'est quoi cette histoire? Dépôt facture, versus comptable, instruction de besoin. Là, c'est à la croisée des chemins, bizarre. À la croisée des chemins, ça sort d'ici là. Qui a fait à la croisée des chemins? Ah ouais, c'est eux, hein. Ben oui, non. Alors, veuillez trouver électronique signée. Mais pourquoi ils l'ont pas eu par tous les diables? Mais la boîte mail là, c'est comment? Mais moi, j'ai pas le bon ici, hein. C'est pourquoi ça a pris ce chemin ce coup-ci. Pour info, bah oui, j'ai été informée, mais après, alors on va lever ça, on va supprimer et on va lui faire ça. Allez, hop. Donc, il s'appelle comment encore là? Une seconde, s'il vous plaît, Fabien. Hop. Il s'appelle comment là encore? Voilà. Et hey, chap morning, comme ça, tu veux me gâter la matinée. Ah, wonderful. Supprimer. Il s'appelle, son nom. Bien le bonjour, comment allons-nous? C'est vous qui déposez le sujet, si vous ne commentez pas. D'ailleurs, commençons par rire. Hein? Comme ça, vous allez... Voici une vidéo que j'ai reçue. Alors, mieux on rit, hein? Mieux on rit. Voilà que vous prenez le show. Hein? Regardez, le métro new-yorkais. Les gars, moi, je croyais que Paris, c'est le higher level. New York, là. J'ai eu du mal à y croire. Hein. À un moment, je me suis dit, non, ça peut être le métro parisien. Parce que même à Paris, on voit soit le jassier. Mais pour vous, là, c'est le higher level. Le micro-ondes. Chacun ses problèmes dans ce bas monde. Vous en êtes encore au problème relationnel parce que vous ne parlez pas la même langue. Regardez ce qu'on peut te télécharger quand tu pars au boulot le matin. Donc tu te réveilles ta chose, tu pars toi ta chose au boulot. Et attends, enlevant le son. Bon, ça c'est basique ça. Ça c'est basique.
Ça là, non, le collage là, moi, ça m'énerve, même ici à Lyon. Voilà, le collage. Bon, ça là, l'impolitesse. Voilà, j'ouvre ma porte pour entrer. Tout le monde me dit merci. Bon, par contre, ça alors, ça m'a pas chier. Bon, ça c'est basique. Bon, là, c'est un peu limite quand même. Hein? Eh ben voilà, l'occasion fait le larron. Bon, ceux-ci alors mon pâche. Non, là c'est le terminus. Non, 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 les deux. Le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, ou c'est le cheval, ou c'est... Mais il y en a qui accrochent aussi leurs vêtements dans le métro à Zambé. Ça là. Je suis restée comme ça et dit, où c'était la biennale, où c'était quoi, où. Par contre, le zèbre, les deux-ci, eux, ils sont... Non, le cheval et le foie à micro-ondes sont au bout de leur vie. Pendant ce temps, virgule. Ouais, pardon, laissez-moi, j'ai un nez. Un nez qui est coincé là. Je lis le gars. Un nez qui est coincé dans la poitrine. Il faut seulement que j'attende que ça se débloque. Oh, je demande à mon médecin, mais mon médecin, là, il est rare comme la pluie dans le désert de Gobi. Mm. Non, vous ne parlez toujours pas, c'est moi qui vois pas les commentaires. Vous avez décidé de me bouder. Mm. Je bavarde trop, c'est ça. Vous avez dit poser le sujet. Vous ne posez pas. Quand ils veulent lancer ma part, là, on va attendre. Ah, il y a les commentaires. Oh, vraiment, Facebook, ça nous dérange, en vrai. Bon, des fois, je ne sais pas si c'est... Je fais cela. Et même jusque-là, ça revient. Bon, vous êtes en train de... Il faut le moniteur, Maman Sarah. Bonjour, Paul. Bonjour, Maïma. Bonjour, Emmanuel. Voici le Nayelele. Où ça? Oh, mon frère, quand toi aussi tu mets ça là comme ça, comment je fais pour aller là-bas? On envoie le genre sur eBay. Comment tu veux que je copie ça ici? On ne copie pas les commentaires. Si j'épingle même, est-ce que je peux ouvrir? Ah, je peux ouvrir si j'épingle. Là, les meufs, tu peux t'imaginer comme on aime là. Oh, beau, c'est au parleur, c'est au parleur. Je t'assure que... non. C'est-à-dire que j'ai vu, toi la meuf qui te calculait là. Ouais. Je t'assure. Alors, yo frérot, on dit quoi? Ah, c'est fouet, beau gars. Ah, hier j'étais à une fête là. Les meufs, tu peux t'imaginer comme on aime là. Oh, beau, c'est au parleur, Je t'assure que... Non. C'est-à-dire que j'ai vu, toi la meuf qui te calculait là. Ouais. Je t'assure. Alors, yo frérot. Ça, c'est moi, ça. C'est le genre que peut faire. Oui. C'est clair. Bonjour, Paul. Hey, c'est le genre que peut faire. Donc, moi, il ne faut pas se me mettre dans les secrets. Moi, ça sort comme ça sort, Dion. Nico bro. Ouais, ensemble. Donc, bien le bonjour à tout le monde. Mais mes lunettes, c'est... Bien le bonjour à tout le monde. Je suis fatiguée. Regardez la tronche que j'ai. Ouais, carré. Donc, vous n'avez pas de sujet. Coupons le direct, Dion. Je suis en train de répondre à un mail qui m'énerve là. Je sais alors que... Va fouiller dans ta boîte mail, mon frère. Moi, ma boîte, si des fois, absorbe, avale des messages. Aïe. Ok. Ça va. J'ai pas envie de parler de la folie des uns et des autres. En vrai, trouvons un autre sujet. La folie des uns et des autres, là, moi, ça me pâche. J'ai décidé de les laisser un peu aller jusqu'au bout de leur bêtise. Tu te réveilles le matin, les chamailleries. C'est terrible. Même là où tu penses qu'il y a un peu de bienveillance, nous sommes en train de tous perdre le nord. Non, vous parlez toujours pas. Ok.
Et vraiment, hein. Et notre société est perdue. Regardez. Regardez les hommes de nos sociétés. Regardez. Ils dansent la chanson de Balthazar. Et vraiment. L'Afrique est vraiment mal partie. Tu trouvais le père de qui en train de... Bon, voilà. Moi, il va leur poser mon sujet. Bon, je n'ai pas transféré la vidéo ici, là. Mais j'ai vu une vidéo d'incantation, en vrai. Je n'ai pas encore envie de mettre les pieds dans le plat. Bon, vous ne voulez pas lancer le sujet. Appelez-les tous. Il y en a qui disaient souvent, vous jouez au jeu de Yaoundé. Je ne sais même pas à quoi Yaoundé veut que nous jouions. Il n'est même plus temps. Moi, il va seulement tirer sur la sonnette d'alarme parce que ma bouche doit parler. Tout ce que vous êtes en train de faire là comme vidéo d'appel à, du moins dans l'opposition, je précise, dans l'opposition, toutes ces vidéos-là vont être utilisées contre vos candidats, quels qu'ils soient. Si vous commencez à être virulent, si vous commencez à les diaboliser, virgule, ils vont sortir vos vidéos ici appelant à en finir avec d'autres. Rinor Meniki. Mais comme vous avez déjà fini de télécharger les dindes dont vous allez être les faces, vous voulez que je fasse comment? Moi, on ne peut pas vous arrêter. Je répète, là, il faut que je lise les commentaires. À chaque veille des élections, ils téléchargent le tribalisme. Comment est-ce que tu peux savoir qu'il y a un trou là? Tu renjoumes dedans. Tu as un joum dedans une fois. Tu renjoumes encore dedans pour la énième fois. Rien ne nous sert jamais de leçon. Donc, tous ceux qui ont des vidéos là, un genre, appelant à aller en finir avec d'autres, vous donnez seulement des éléments à Yaoundé pour les jours dits. Donc, autant que vous êtes là, si vous apportez votre soutien à un candidat et que le candidat là commence à leur donner des migraines, les gars vont seulement brandir vos vidéos aux Camerounais. Rinormen iki banka aleni ma o. Vous m'avez entendu avec quoi? Ou je répète encore, maman. Hey, vraiment, mon maquillage aussi, lui-même là, il se soit tout fort. Coucou Mat ici. Bonjour ma vie. Bonjour Mat. Bonjour Nico. Bonjour ma jolie. Le direct de Marlène. De ma Marlène, elle a encore fait un direct. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas d'alerte? Eh, vraiment, ma quota. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'alerte? Ma Marlène a encore sorti en force sur qui? Ou son direct sur Marie-Paul Paul. Ah, bah alors. Bah, c'est le genre qu'il faut faire le soir. Son direct sur Marie-Paul Paul. Ok, ça va. Ah, Emmanuel. J'ai ce direct-là, mais sur l'autre, bon, je l'ai vu sur YouTube. Puisque personne ne va apporter le sujet, mais je ne vois pas de commentaires. Je ne vois pas de commentaires ici. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de déposer là. Quand tu veux arrêter les caméras, ils disent qu'on maîtrise. Il y en a qui ont de sacrés dossiers. C'est-à-dire, vous avez fourni matière à mettre à mal vos futurs candidats. Il m'a dit ça, on se dit rien. Vous continuez encore à nous organiser des plateaux et à donner matière à les recouvrir de terre définitivement. Là, ils sont dans les trous. Et vous donnez matière à recouvrir carrément la chose. Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous me connaissez, non? Quand même, il y a parlé, il quitte dans ça. Il quitte dans ça. Donc, allons chercher, puisque je ne vois pas de commentaires, si de temps en temps, je vais devoir quitter YouTube là-bas. Écoutons quand même. Pardon. Écoutons d'abord un peu. Donc, Marlène.
Non, il faut un retour. Bon, c'est ça. Hein. Écoutons un peu, non. Oui, calmons nos ardeurs. Alors, rebonsoir les amis. Tout à l'heure, j'ai été obligée d'interrompre le direct parce que j'étais en conversation avec ma petite fille. Et donc, je vous disais qu'en scrollant un peu les messages que vous avez partagés, j'ai constaté une actualité qui fait pas très grand bruit, qui serait l'arrestation, la probable arrestation de l'activiste politique Marie-Paul Paul au Cameroun. Depuis quelques jours, depuis hier, on ne sait pas parce que malheureusement, il n'existe pas une solidarité entre les installés en Occident, et personne n'a des informations. J'ai vu Maître Ndoumou qui a partagé cette communication-là. Marie-Paul n'était pas mon amie, d'ailleurs elle me tensait beaucoup sur sa page, mais j'estime que on devrait quand même alerter, échanger au sujet de son arrestation et puis éventuellement converser sur cette actualité particulièrement parce que c'est votre indifférence qui fait subir des injustices à certaines personnes. Nous ne savons pas très exactement, mais de ce que le propre de nous autres, nous en sommes encore... Même l'esprit villageois là, concerne une communauté. Nous en sommes encore à... Il y en a qui portent des problèmes ici parce que ces personnes se sentent concernées. C'est leur personne par procuration. C'est c'est pour ça que je vous dis que ceux qui comptent sur le village là, le village laisse très vite au carrefour. Voilà Marie-Paul Paul. Aucune communauté, je dis aucune de ces communautés auprès d'elle, que ce soit la villageoise, que ce soit les patriotes, que ce soit les communautés de cœur, de choix ou d'imposition, il n'y a plus personne. Alone in the dark. Certaines communications, certaines publications font état de ce que son arrestation ferait suite à une plainte de Cathy Meba qu'on ne vous présente plus. Cathy Meba qu'on ne vous présente plus, la superbe nièce de Paul Biya, qui aurait déposé une plainte contre celle qui était son mentor dans l'activisme politique. Parce que, avant toute chose, avant d'analyser, de vous donner mon point de vue, j'aimerais d'abord vous présenter les faits de ce que moi j'ai aperçu. Marie-Paul Paul, je peux dire que c'est la première femme qui a eu le courage de soutenir publiquement, en fait sur Internet, parce que nous, à l'époque, nous faisions de l'activisme de terrain. Nous n'étions pas sur les réseaux sociaux, des personnalités comme moi, nous étions plutôt sur le terrain. Mais la première personnalité qui, on ne sait pas d'où elle sort comme ça du chapeau, qui a vraiment pris à bras le corps le combat contre la basse, le combat contre ceux qui voulaient déstabiliser la République à partir de l'étranger. Vraiment, elle a pris ce combat sur elle. Elle a mobilisé un certain nombre de femmes au niveau de l'Occident et de jeunes garçons au sein d'un mouvement qu'elle a appelé les patriotes indomptables. Et elle a mobilisé la jeunesse pour la protection des ambassades. Moi, il y a une image qui me marque, qui reste dans ma tête. C'est une photo de Marie-Paul Paul devant l'ambassade du Cameroun avec la pancarte « Nous protégeons notre pays, nous protégeons les institutions ». Et donc, dans son activisme vraiment, je veux dire, zélé, parce que elle prenait des risques, elle s'attaquait aux supporters de Maurice Kamto, quand on sait que lorsqu'on s'attaque aux supporters de Maurice Kamto, c'est quasiment comme si on signe son arrêt de mort au niveau de... Oh, son arrêt, il faut laisser les grandes phrases, dis donc. Ma jolie, dit ça comme vous avez dit, vous me connaissez, non? Ma jolie, moi j'ai déjà passé ce direct ici, pas tout le direct, mais voilà quoi. Non, pas ce matin. Et là, nous avons hier passé ça ici, tu ne devais pas être là. Je disais que j'ai vu comme des incantations quelque part. Faut arrêter. Hein. Oui, pour l'instant, là, je ne mets pas les deux pieds dans le plat. Mais
J'ai vu comme des incantations quelque part. Vous avez tout. Vous faites des incantations. Sur un pied de quoi là, de papayer. Non. Les gars, au 21e siècle. Et vous faites même jusqu'à vous filmer. Quand vous fassiez, nous soyons pas au courant, c'est une chose. Hein? C'est une chose. Mais quand vous fassiez, nous, que ça arrive jusqu'à nous, là, c'est problématique. C'est problématique. Donc, mes chers frères et sœurs, vous voulez qu'on aille où? Avec notre façon de faire. Vous pensez que d'autres sont mis là à faire des incantations publiques et quoi est arrivé? Non, il faut souvent m'expliquer parce que moi, je ne comprends pas plus grand chose. Le pays est en train de couler et vous allez vous réveiller ici en janvier en mode bruit. Oh, le prix du taxi a augmenté. Oh, le carburant a augmenté. Pour l'instant, là, vous êtes dans vos quartiers en train de vous taper dessus. Vous êtes dans vos quartiers en train de vous taper dessus. En train d'exacerber le déséquilibre au pays. Hein? Et puis, il y en a qui sont là. Des personnes aux vœux pieux. Vous dites qu'il n'y a pas de tribalisme 235. Quand ça va ham. C'est qui? C'est pas qui? C'est pas qui? Mais tu es entré comme un chat là. Discrètement. Oui, sur la... Ça va? Moyen. Mince. Ouais, j'ai un nerf coincé dans la poitrine et Oh, merde. même rire. Ouais, ça fait mal de chien. Tu vas voir le médecin? Mon médecin est juste à côté là. Aïe, purée. Mais elle ne travaille pas tous les jours. Ah. Ouais, faut que je prenne rendez-vous en urgence et ça pourrait être... Je vais voir si c'est pas... Je vais pas aller chez SOS médecin pour qu'on me donne des décontractants Ouais, bah musculaires. Oui, ouais, parce que... l'avantage de Lyon, tu vois, moi qui habite à la campagne, je sais que Ah ouais. c'est l'avantage quand tu trouves... Mais il n'y a pas de maison de santé. Non, t'as pas. Et à Lyon, c'est super ça. Ouais. Prends rendez-vous parce que si... Oui, ah non, là, je déguste. Ah ouais, parce que t'as besoin... Ça m'arrive de souvent. Ah, j'ai des nerfs qui se bloquent. Mais bon, ça dépend de l'endroit. Il y a des endroits là, c'est hyper c'est douloureux, c'est affreux. Ah oui. Et des fois, avant que je sache que c'était ça, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Je fais un infarctus, je fais quoi? Ah bah ouais, si ça ouais, se met dans la poitrine. Ouais. À un moment, j'ai dit cancer du sein. Même... Ah non, mais c'est affreux. Ah, même rire. Mais bon. Pas de blague aujourd'hui. Non, très peu de blagues, parce que je m'oublie souvent. Ouais. Ah. Non, mais bah, prends rendez-vous là. Ben hier, ça a commencé hier, je me suis dit, mais comment est-ce que je me suis encore couché là? Je me suis couché sur, oui, je me suis bloqué un nerf. Mais bon, ça va aller. Oui. Ça va passer, ça finit toujours par passer. Oui, mais parfois tu as besoin d'aide de médicaments quand... Parce que plus tu contractes en fait... Et ça plus ça... Parce que tu as mal, donc le corps... Et en fait, Oui, il est en mode de défense. Ouais, Parlant même de ça, là, il faut que je me mette mon polaire. Ouais. Tu as récupéré, tu sais que j'aurais dû envoyer le mail à tout le monde. J'ai envoyé le mail à tout le monde ou pas? Concernant les permanences pour que chacun ait un polaire. Du moins ceux qui n'en ont jamais pris. Apparemment, c'est une dotation à vie. Pardon. J'ai encore oublié. Je vous ai pas mis dans la boucle. Ouais, c'est pas grave. Parce que les nouvelles, celles qui viennent d'arriver, là, il y en a qui ont besoin de polaire. Ouais, mais moi, j'aurais pas besoin. Ah, t'en as pas besoin. Bon, c'est vilain, mais ça tient chaud. Nous avons quand même eu de petits passages à vide, hein? Là, il fait bon. Ah non, mais là, vous avez vu la différence? différence? Vous avez vu la différence? Non, ici, franchement, c'est chaud. Quand c'est chauffé, c'est bien. Ça va. Ouais, parce qu'au début... Après, tu peux mettre un petit polaire, mais... Ouais, non, ça va. Alors. Non, c'est bien chauffé, sincèrement. Non, c'est cool. Ça se pourrait quand on déménage avant, ça arrive... T'étais là, non? Non. On déménage quand? Ben, je sais pas. Ben, on a encore des propositions qui arrivent. Ok. Pas loin d'ici, là. Derrière Marbloc. On verra bien. Hein. Ça pourrait s'accélérer, tu sais. Bon. Pour l'instant, ça fait pas trop de bruit en bas. Oui, on a passé... c'est monté, c'est redescendu, ça fait très mal.
Ah oui, oui, le gardien est venu me voir pour me dire que oui, la direction a appelé et que ça fait très mal là-bas. Ah ouais, non, mais ils nous punissaient, c'est parce qu'ils étaient en train de bosser en bas qu'ils ne voulaient pas mettre le chauffage. Non, mais c'est pas humain. Ah non, mais... Il a fallu que la direction crie, non mais oh, la prochaine fois, hein, moi je demande pas mon reste, s'il parle fort, moi, je vais même voir la médecine du travail. Ah, mais... Ah non, non, c'est pas bon. Tu mets besoin. un thermomètre, et puis après, il faut faire passer... Non, mais oh. à le comité de sécurité, je sais pas comment ça. Ah oui, oui, il faut pas charrier, quoi. C'est pas parce que nous sommes en conciliant. Il faut prendre des preuves, si ça se reproduit. Il faut prendre en photo le thermomètre, machin. Ah non, non, c'était plus vivable. C'était plus vivable. Bah, attends. Nous avons quand même passé 15 jours ouais, quand même, hein. avec des températures pas idéales pour travailler, quoi. Allez. Bon, allez. Ah ouais. J'attendais qu'ils ouvrent. Les commentaires sont alors figés. Maman Sarah. Même quand j'ai décidé d'être calme là, il y a encore quoi? Non, avec la page aussi. Les commentaires sont figés. C'était hier. Donc elle a... Le direct sur... non, elle n'a pas fait un direct hier. Elle a fait un direct dimanche, je crois. Elle travaille maintenant. Maman, elle ne fait plus de direct comme avant. Elle a fait un direct il y a 2 jours. Hein, ma jolie, attends un peu. Peut-être que je ne lis pas bien. Oui, hier c'était sur... Bonjour Mélanie. Hier, elle a fait un direct... Non, dimanche, elle a fait un direct sur Guylaine Chapuis et je ne sais plus qui avant, là. Je ne l'ai pas passé ici. Si, je l'ai passé, ma jolie. Je l'ai passé ici. Nous l'avons même écouté en direct, celui-là. Celui sur Marie-Paul je n'étais pas là, c'est tout. La justice camerounaise est-elle arbitraire? Oui, oui, nous l'avons passé ici. Et elle a même fait un deuxième sur... je l'ai écouté toute seule. Attendez un peu. Je l'ai écouté toute seule. Possible, hein? Politique et de réunir autour d'elle. Ce direct-ci, je vais le laisser parce que j'ai beaucoup à dire. Son ambition tardive, son ambition politique tardive, elle a décidé de s'investir dans un mouvement qu'elle a appelé le MODEPA, donc Mouvement des Patriotes, et elle avait pris l'engagement de contacter toutes les personnalités qui s'illustraient dans l'espace public camerounais comme étant... J'ai traîné avec cette femme-là, Cathy Meba. Non, non, nous l'avons écouté ici, non, rassurez-moi. Cathy Meba, elle était abonnée à ma page. Donc quand Cathy Meba commente une publication, Facebook me dit que Cathy Meba a commenté. Et donc... Non, tu parles de quel direct, ma jolie? Et ensuite, nous avons celui sur Guylaine. Je suis obligée de passer d'une page à une autre pour lire les commentaires. C'est désagréable. Hein? C'est ici dans un mouvement qu'elle a appelé le MODEPA. Coucou, ma foi percée. Je ne vois pas les commentaires aujourd'hui. Les commentaires... Non, mais là, franchement, hein, là, est-ce que c'est une histoire de patriote? Nous avons tellement fragmenté notre société que... est-ce que c'est une histoire de patriote? C'est une histoire de justice. Fonctionnement de la justice. Demain, lorsque ça va nous frapper, nous allons crier « Oh, justice pour un tel ». Est-ce que c'est seulement aux patriotes de parler? Et c'est comme ça que nous fonctionnons depuis des années. Lorsque une personne mise dans une case a un problème, les autres Camerounais attendent que les personnes se trouvant dans la même case parlent et les autres sont là à observer, à faire des commentaires, à zamber. Hein? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans un pays? Association loi 1901 là, en France c'est versé Sokoto. Lorsque un Français a un problème, est-ce qu'on cherche à... On attend d'abord que ce soit les siens qui parlent. Lorsque un Français se retrouve malmené par les instances du pays. Hein? Donc, il faut souvent m'expliquer, parce que moi, je ne comprends pas. Hein? Moi, j'ai fini par en perdre mon latin. Expliquez-nous comment est-ce que vous voulez donc. D'ailleurs,
Maurice Kamto avait bien exprimé ça. L'indignation collective. Nous, on ne connaît pas. Maintenant que nous avons alors des fragmentations, sous-fragmentation de la fragmentation, on fait comment? Parce que quand ça va arriver à un tontinant, entre parenthèses, le reste du pays va aussi dire que les tontinants parlent. Voilà Bibouni sera en train de faire 7 ans de prison. Oh, l'air de rien. Hein? L'air de rien. Nous n'avons plus de nation. Constituée du moins. Nous n'avons plus de nation. Il y en a qui pensent que ce qui se passe sur les réseaux sociaux là mais sont des individus, sont des Camerounais qui parlent ici. Nous sommes des Camerounais. Vous pensez qu'il y a une différence entre ce que nous montrons sur les réseaux sociaux et ce que nous faisons au quartier? Le sale que nous faisons dans les quartiers. Et vous pensez que ce sont seulement les enfants de la diaspora? Si nous, en diaspora, nous comportons comme ça, imaginez ceux qui sont au Cameroun, là, dans le War. Imaginez. Ceux qui jouent directement leur suivi. Ici, au moins, nous arrivons à manger, à boire, à nous laver avec une eau potable. Donc, il faut m'expliquer. Il faut qu'on s'accuse sur tout le monde. Ah oui. J'ai fini par accepter ça, même comme je continue à me battre parce que, oui, c'est humain. L'espoir de voir la courbe s'inverser. Eh non, chacun d'entre nous doit lire l'heure, dis donc. C'est quoi ce pays? Où tu peux tomber au carrefour, là, les autres regardent, ils filment, ils tapent même des divers. Ils disent que non, c'est comme un spectacle. Toi, tu as assez vu. Pousse-toi, que quelqu'un d'autre regarde, puisse aussi regarder. C'est humain, ça. Ah, il faut m'expliquer. Bonjour, j'ai dit bonjour à Fanny. Ah non, moi, ça dépasse mon entendement. Il y en a même qui ont réussi à s'asseoir sur leur éducation parce que non, il y a une génération. La nôtre, là, n'a pas été élevée comme ça. Du moins, les nés début 70, là. Nous, on n'a pas été élevés comme ça. Ah non. Faut pas charrier, quoi. Rares sont des personnes au Cameroun maintenant qui ont comment dire, qui ont cette humanité-là. Il y a un accident, hein, le 99% observe. Heureusement qu'il y a toujours des chop d'ail. Il y a un accident, on fait d'abord les poches avant d'essayer de sauver les victimes. De toute façon, c'est téléchargé, il faut qu'on lise là. Il faut qu'on lise là. Amer Kamer, il faut se méfier d'Amer Kamer. Moi, je viens toujours vous dire, Amer Kamer, pour ceux qui pensent qu'il n'a plus... Il ne trouve plus grâce aux yeux des gars d'en haut en haut là-bas se trompent. Amer Kamer ne manque pas d'équipe. Il ne peut pas manquer d'équipe. Il ne peut pas manquer d'équipe. Voilà Amer Kamer là aujourd'hui qui vient alors. C'est-à-dire, le gars est en train de tourner la marmite. Il a dit, cette fois-ci alors, sorti la machette Saint-Hérien. Il est en train de tourner, il touille. Il tourne la marmite du tribalisme. Et les pleureurs là, ceux qui pensent qu'ils peuvent porter leur nid là, vous êtes là, vous l'encouragez. Parce qu'il dit du bien des enfants de l'Ouest, des Bamileke. Il faut qu'on enfants de l'Ouest même là-bas, le Grand Ouest là, il y a Bakweri, les bazars du... Non. Il y en a qui jouent à ça. J'ai vu ça sur TikTok là-bas, il a mis les mains sur la tête. Amer Kamer est devenu l'homme qu'on écoute, l'homme qui dit la vérité. Amer Kamer n'a pas fait histoire, il ne s'est pas un historien. Sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'information, sur les Google et tout. C'est-à-dire la vision de chaque personne ayant écrit. C'est versé là-bas. C'est versé là-bas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait sa part de reportage que la personne est un historien. Oh, Alain Foucault avait dit que Alain Foucault lui-même, il a sa part de penchant. Allez dans des archives, allez lire. Dites à vos enfants de devenir historiens et d'aller faire des recherches. Amer Kamer est en train de nous touiller la marmite. C'est-à-dire, à fourreau, comme disait les métiers, il touille. Il est dans la manigance là.
Il y en a qui ont même oublié qu'Amé s'était levé un jour. Il a sorti le Nkware Machete, disant qu'il faut aller en finir avec les Bamileke. Je vous regarde faire. Je mets les mains sur la tête. Vous avez comme l'impression que c'est le game de Facebook. J'avertis toujours. Amé ne manque jamais d'équipe. Quand vous le voyez, il y a accroché quelque part. Quand vous le voyez, il y a accroché quelque part. C'est qu'il y a anguille sous roche. Il revient toujours avec les mêmes choses. Ça tourne en boucle comme ça. Ça tourne en boucle. C'est à vous de voir. Je tiens à dire à ceux 8, 11. Je tiens à dire à ceux qui pensent avoir le droit de parler au nom d'un certain nombre de groupes ethniques là que personne ne vous a envoyé. Je le redis ici. Quelle que soit l'ethnie, personne ne vous a envoyé. D'accord? Parce que quand ça va, nous autres là, n'allons pas trier. Quand il faudra qu'on se retrouve devant les tribunaux de l'humanité, nous n'allons pas trier. Vous allez tous passer au fil de l'épée. Il n'y a pas de je réponds à. D'accord? Il n'y a pas de je répondais à. On ne répond pas à la bêtise par la bêtise. Tout le monde est devenu historien dans ce pays-là. Tout le monde est devenu historien. Même ceux qui ne sont pas là à l'école sont devenus historiens. Mais vous n'êtes même pas capable d'aller sur Google comme je suis en train de le faire là. Comme je suis en train de faire la lutte. Vous êtes là à utiliser des légendes urbaines. Puisque vous ne voulez pas qu'on tape les divers ici, redevenons sérieux. Oh, ceci avait fait que... Oh, je vous dis que nous aussi, nous avons des familles qui ont fait partie de la chose. Chacun a un morceau de l'histoire du Cameroun. Donc, quand chacun vient déposer sa part, il est possible qu'il y ait des choses pas vraies dedans. On ne dit pas le contraire. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire que c'est faux. Par respect pour personne n'est historien. Donc, quand vous regardez, vous dites, il faut souvent vous-même aller vous rencarder et vous croisez les données. Quand la même chose revient plusieurs fois, plusieurs sources, en même temps, il faudrait déjà avoir un peu de plomb dans la tête. Il faudrait avoir un peu de plomb dans la tête. Voici la zone. C'est pas moi qui ai dessiné. Et ça là, ça revient souvent. L'histoire de votre pays est complexe. Nous-mêmes à l'intérieur avons écrit très peu. Nous-mêmes à l'intérieur avons travaillé à effacer les mémoires. Pour X raisons. Donc aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent avec des légendes urbaines. Nous nous taisons parce que ce sont des sujets sensibles. La part qu'on nous a racontée, et à l'époque là, ce n'était pas contre l'autre. C'est-à-dire que ton grand-père se mettait dans la cour, commençait seulement à raconter sa part là qu'il avait vécu. Ce n'était pas pour mettre à mal l'autre. Ce que nous faisons aujourd'hui, oh, tel avait fait, les autres dormaient, les autres, qu'est-ce que vous en savez, vous étiez là. Vous savez ce que les autres avaient fait avant, ou ce qu'ils étaient en train de faire pendant que ça chauffait quelque part. Expliquez-nous. Donc ça, c'est une carte, le Cameroun, entre 55 et 60. La carte est bien dessinée là comme ça. Et on vous montre, d'ailleurs, il faut déjà savoir lire une carte de géographie pour commencer. Il y en a beaucoup là. Même si on les met là, ils ne sauront pas lire. Ils ne sauront pas lire la carte. Mais vous êtes toujours là. Voici une carte. Aïe, oui, ça va. Voici une carte. Regardez bien.
Vous avez vu la partie orange foncé là? Et les mouvements et tout. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez bien? On montre bien des flèches. Déplacement des populations vers les camps militaires. On montre bien le sens. Hein? Oh, d'où ça va? Comment vas-tu? Mais non, on n'entre pas comme un nez bloqué, c'est tout. Oh, maintenant, t'as pris un petit cachet? Ta voiture. J'ai espoir que ça passe. Comme ça? Que ça se débloque. Je prends tellement de cachets. Ah là là. Ta réunion? Bon, bref. Ma vidéo proche. Donc, quand vous voyez ça là, combien de personnes savent lire? Combien de personnes savent lire ça? Combien de personnes savent lire? Ah oui, vidéo proche? Ouais, le vidéo proche jusqu'à demain 14h. Non, ça va. Pour l'instant, personne ne le cherche. Ouais, non, mais voilà. Mais je suis sûre que quelqu'un d'autre risque de débarquer. Vous faites la même chose. Des fois, il y a des choses qui tombent en même temps. À deux endroits différents. Mais je vais faire un petit message dans le groupe pour dire que... Oui, que tu l'as. Ouais, parce qu'on fait le... Zut. Concert? Non, ouais, non, une formation HACCP. Ah ah. Voilà, et donc c'est demain matin, mais si tu veux, comme j'ai pas envie d'être à 7h30 demain à Ouais. le mettre, donc je vais le mettre aujourd'hui. T'as bien raison. Comme je vais déjà dans les classes. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? T'as pas des courriers à partir à envoyer à Joël? Non, du tout. Non. Du tout, du tout. Mais t'en fais de temps en temps une enveloppe qui va à Jaurès ou pas? Non? Bah, ça arrivait, mais de moins en moins maintenant. Hein. Ouais, ça arrive, mais moi, j'ai plus... chacun porte son courrier désormais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ça peut arriver qu'il y en ait. Non? Voilà une carte que grand monde. Allez sur TikTok, vous leur montrez la carte, vous leur demandez de lire. Beaucoup ne savent pas lire une carte de géographie, mais ils vont ouvrir leur bouche là. Bec, 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 bec. Je répète ici. En histoire, on ne dit pas que tel faisait pendant que l'autre dormait. On dit, ça se passait là, 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 là. Chacun tire ses conclusions au quartier. Et encore ces conclusions, on devrait tirer. On dit, voilà ce que les guerres ont créé. On sort le nombre de morts de part et d'autre. Partout, on sort tous les morts. Et après, si vous voulez vous vanter avec dans vos maisons, dans une république. Un groupe ayant combattu à un instant I ne se met pas en opposition à d'autres groupes. Nous sommes dans une république. Nous avons lutté pour le Cameroun. Ceux qui n'étaient pas au front là, étaient ailleurs. Et ils avaient sûrement vécu quelque chose avant que d'autres n'avaient pas vécu. Ce qui crée problème au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui se mettent en opposition aux autres. On ne dit pas que, oh, il ne faut pas dire, revendiquer vos morts. Ou c'est que pendant que nous étions là, à lutter pour le Cameroun, vous étiez en train de vous sucer le pouce. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Pendant que moi aussi, on me gérait à un moment ou à un autre, virgule, vous aussi, vous étiez en train de dormir quelque part. À quel moment est-ce que le Cameroun a été constitué? Quand on parle de liberté, vous voulez seulement vous arrêter aux luttes pour les indépendances. Avant d'en arriver à vouloir, arracher son indépendance. Qu'est-ce qui nous a conduit à ça? Il y a bien un départ quelque part, mais il y en a qui ont décidé de mettre... Et en même temps, vous dites que nous ne sommes pas indépendants, donc les luttes pour les indépendances n'ont pas cessé. Nous sommes encore en plein dedans. Parce que nos frères du Nozo vont nous sortir la même chose un jour. Et nous autres allons pleurer. Disant que, oh, il y avait aussi nos soldats dedans, non. Que chacun rentre dans ses quartiers.
Du moins, ceux qui pensent encore vivre dans des villages. Pourtant, nous sommes dans une république. Je veux dire que nous autres, là, avons fait partie de l'affaire-ci. Et pas de la moindre des manières. Nous avons fait partie de l'affaire-ci avant, pendant la période que certaines personnes réclamaient être la leur, là. Et après, nous avons lu leur. Et quand je dis ça, que les familles ont lu leur, je ne parle même pas de l'ennemi. L'ennemi elle-même trinquait. Mais il y a des individus qui étaient blacklistés propres. Donc chacun doit rentrer dans ce quartier. Que les historiens camerounais, au lieu de faire des discours sur des chaînes télé là, hein, que ceux qui ont de l'argent financent des historiens. C'est comme ça que l'Occident a pu retracer un certain nombre de choses. La recherche, nous, on ne connaît pas. Nous disons que ce sont des choses des Blancs. Nous nous arrêtons au bouche à oreille. Sauf qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans le Japon. On a dit que, qui a dit que, qui a dit que. Vous savez comment est-ce que les Occidentaux sont arrivés sur nos côtes? Ce sont ceux qui avaient l'argent qui finançaient, non, ces expéditions. Des fois, c'était des individus curieux. Ils allaient, ils voyaient des choses, ils disaient, ils revenaient dire que les gars, hein, moi j'ai comme l'impression que nous ne sommes pas seuls dans ce bas monde. Il y a des choses là-bas. Au-delà de... Il y a des choses. Ils avaient besoin de financer. Ce sont ceux qui avaient les dos qui ont financé. Donc vous êtes assis là. Vous qui avez les dos là, qui voulez trop financer les recherches. Ça coûte cher. D'accord? On ne laisse les populations raconter tout et n'importe quoi. Et être à deux doigts d'en finir les uns avec les autres. Moi, je parle. Ceux qui ne sont pas contents, qui essaient un peu de sauter en l'air calme, on voit. Si quelqu'un réussit à faire ça, moi, je ne parle plus. D'accord? Il ne faut pas frustrer les gens. Parce que ceux qui ont des familles, des membres de leur famille ayant participé à ça, ne peuvent pas vous écouter sans rien dire. Sans rien dire, les Camerounais doivent faire des recherches sur leur histoire et ne plus s'asseoir sur une partie. Rien que ce qui se passe au septentrion, ce qui se passe dans le Nozo là, nous avons déjà commencé à déformer. Nous avons déjà commencé à déformer de notre vivant. On dit que ce sont les vivants qui écrivent l'histoire. Oh non, ça avait commencé comme ça. Non, 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 non. Ça... Heureusement qu'il y a quand même des historiens. Il y a des personnes qui écrivent. Mais si ce n'est que le ressenti au quartier, laissez tomber. Sauf que le quartier maintenant a pris le dessus. La cancriture a pris le dessus. Beaucoup écoutent ce qu'on raconte dans le quartier. Ils ne vont même plus ouvrir des livres. Il y en a même qui disent dans leur tête que ce qu'on dit sur Google est faux. Mais en même temps, si tu ne sais pas à quoi ressemble ce que tu recherches, tu ne peux pas détecter ça sur Google. Sur Google, il y a tout et n'importe quoi. Ça, je vous l'accorde. Mais maintenant, il y a des choses sérieuses sur Google. Non, mais si tu dis que oh, l'histoire écrite par quelqu'un qui était là est fausse, c'est ce qu'on te raconte au quartier qui est vrai, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème avec ton instruction. Et la famille. Quand c'est sérieux comme ça, hein, il n'y a pas grand monde. Oui, des mécènes. Ce sont les mécènes qui ont fait ce monde. Hein. Là, vous êtes assis là, votre argent, vous entassez ça dans des cases. Vous entassez ça dans des cantines, vous mettez dans des souterrains. Il y a des cathédrales ici. Ce sont des mécènes. Vous connaissez le mécénat. Ici, quelqu'un ouvre sa tontine. Vous venez, vous combattez. Vous combattez. Quelqu'un ouvre sa cagnotte ici. Vous venez, vous combattez. Vous connaissez le don. Donnez, tu passes. Bonjour la montagne. Bonjour Hill. Bonjour Léa. Vous êtes assis là. Nous, depuis toujours, maintenant même, il y a des sujets que nous pouvons aborder. À notre époque là, on ne citait pas Oumniobé. Dieu le citait où?
Ouais, c'était du bout de... il y a des... C'était proscrit. Nous soyez Dieu alors laissez. Hein? Il y a des noms, c'était interdit. Et comment est-ce que vous voulez transmettre la vraie histoire si quelqu'un s'est assis dessus et on vous laisse seulement chuchoter comme ça? Et nous savons que ce que le Congo-Ça donne, le Japap donne au bout de la chaîne. Chacun rajoute sa part. Chacun rajoute sa part. La partie de l'histoire qu'on nous a racontée, c'était avant les luttes, les Njoya, le grand Njoya. Hein. Qui d'autre? Les charlatans, là, les Douala Mangabel. Et encore, c'était au primaire. Hein. Tu as le temps d'évacuer l'affaire. Tu as le temps d'évacuer l'affaire. Donc vous êtes assis là. N'énervez pas l'humanité. D'accord? N'énervez pas l'humanité. Nous avons des problèmes contemporains. Notre pays, mais alors, ça dit, même le Titanic n'avait pas dérivé autant. Il n'y a pas de pilote. Oh, Biya est vivant. Tout le monde a fait CM2. Majoli, tu es sûr que tout le monde a fait CM2. Parle pour nous. Les vieux de la vieille la vie. Les nouveaux là. Je suis sûr que tout le monde a fait tout. Tu es sûr qu'on a tous fait CM2. Au CM2, en classe de CM2 là, il y a des cancres. Il y a des cancres. Il y a des camarades cancres. Des Théo. Oh. Il y a des Théo. Les gens sont là. La vie chère. Oh, machin. Ouais, vous êtes là, vous ne luttez pas. Oh, la vie chère. Oh, ceci. Hein? Mais vous mettez beaucoup d'énergie à dire que l'autre n'avait rien fait pour le pays. Et l'autre n'a rien fait alors. Hein? Vous voulez refaire le passé. Est-ce que vous voulez refaire le passé? Il dit que ici, là, les recherches doivent être faites. On retrace les familles. Hein? C'est-à-dire, on essaye de mettre les noms sur les victimes. Vous êtes seulement là. Il y a les acheteurs de gloire du voisin. Hein? On se connaît. On se connaît. Il y en a qui sont dépouillés. Et il y en a qui achètent des gloires. Il y en a qui n'ont jamais perdu qui que ce soit pendant la lutte des indépendances là qui viendront vous dire que oh vraiment les Bamilekans ont souffert. Je suis sûr que ta famille était à côté. Hein? Et en même temps pour exclure d'autres qui venaient de loin qui étaient dedans. Hein? Vous savez combien d'intellectuels ont fini dans comment on appelle, les douves de l'état du 237. Est-ce que vous savez combien? Est-ce que vous savez combien? On débarquait chez toi, on fouillait. Si on trouvait seulement un manuel de l'UPC, tu étais un gâteau, mon frère. En même temps, c'était interdit, non? Tu finissais un gâteau. Ouais, ta famille voyait seulement comment on partait. Le père qui part. La mère qui part. C'était surtout les hommes. Le père qui part, le père qui part. Le grand-père qui part. Oh, il faut souvent nous tolérer, nous autres, Dieu. L'histoire a été douloureuse. Les invasions sont toujours douloureuses. Les invasions sont toujours la reconnaissance. Un faible ne peut pas avoir une reconnaissance, quelle qu'elle soit. Soyez forts. C'est État face à État. Ce n'est pas colboxeur face à État. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez brailler au quartier autant que vous voulez. Et d'abord un État fort. Parce que Paul, il est rentré. Ok. Il est rentré. Comme il suffit qu'on vous dise qu'il est au Cameroun. Il suffit qu'on vous dise qu'il est au Cameroun. Le gars, il peut se déguiser en fille, ressort de ce Cameroun-là sans que vous ne soyez au courant. Le gars, il a un héliport. Il a même un aéroport, non? Dis ça comme ça, un aérodrome, du moins. Il n'y a pas une piste d'atterrissage là-bas. Vous aimez entendre. Nous attendons tous 2018. Nous allons bien voir. Vous êtes là sur les ethnies. Mon ethnie a fait que. Oh, vraiment, vous insultez mon ethnie.
Vous dites que tous ces temps-ci, j'essaie de comprendre de quoi parlent les auteurs. Hein. Depuis là, j'essaie de comprendre. Si on vous demande même de citer, il se dit qu'il y en a combien? 300 combien? 200 combien? Plus de 250. Si on vous demande de citer un tiers, vous allez rester bloqué au bout de 10. Si on vous demande de citer. Donc vous allez là, vous nous cassez les pieds. Oh, donc je vais vous remontrer les endroits où vous voulez nous faire le ring-ding-ding. Vous allez nous dire où vous allez organiser ça. Vous voulez organiser ça où? Dites-nous vous sur la carte. Et vous allez très vite comprendre que votre entreprise là, regardez ne serait-ce que l'extrême nord. Le bec du canard. Entrez. Comment va? Je vois vraiment plus clair. Hein. Comment vas-tu? Non, je vois plus clair. Oui, je sais. Oui, il faut vraiment que je regarde de près pour... Non, mais c'est abusé. Hein. Il y a une amie qui m'a appelé hier longtemps. Je ne voyais pas. Elle m'avait reconnu, pourtant elle porte des lunettes depuis avant moi, quoi. Mais moi, je voyais rien. Elle me dit, t'es devenue bigleuse? J'ai dit, ouais, je suis devenue bigleuse. Non, mais mes lunettes là, c'est du grand n'importe quoi. J'aurais... ma vision a beaucoup changé. Vous voulez que je commence par quoi? Non, il faut que je vous ressorte souvent la carte du 237. Faisons ça du nord au sud, extrême nord. Nous parlons de groupes ethniques par zone géographique. Donc, ceux qui sont en mode frais du village, là, vous allez nous dire comment est-ce que ceux-ci-là font. Caméra. Retournement. On est même obligé, ils ont même été obligés d'agrandir ici. Vous avez vu le point, regardez le point là, le carré, dans le carré là. Il y en a tellement dans un petit espace que, virgule, ils ont dû faire l'agrandissement sur le côté. Non, regardez bien, regardez. Regardez bien, ici, là. Bon, vous voulez nous organiser la cham ici, il va falloir faire beaucoup d'alliances. Hein. Il n'y a pas les m'adresse à ceux qui disent que certains doivent quitter nos villages. Hein? Que chacun chez soi. Bon, ceux qui sont perdus ici, là. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein? Beaucoup d'enclavés. Vous avez vu les Fulbés là? Il y a un grand nombre de Fulbés ici là. Et après, il y en a qui sont enclavés ici. Les gens se déplacent toujours. Donc, expliquez-nous. Bon, allez. Quittons la Damawa. Ça vous permet aussi de réviser. Hein. Comme ça, lorsque nous allons lancer un direct citant les ethnies de notre pays, virgule, il dit seulement qu'il y a 200. Donc, appelez-moi Élise Bissot. Qu'elle vienne nous dire comment est-ce que ça va se passer ici. Le nord, allez hop. Voilà. Hein? Il y a plus de Fulbés ici, là. Hein? Avec des frères qui sont enclavés quelque part dans l'extrême nord. Hein, vous avez vu? Hein, les gars? On parle de groupe ethnique. Regardez. Ensuite, il y en a même là, jamais entendu. Il faut que je vous le dise. Jamais entendu parler de ce groupe ethnique-là. Ensuite, nous avons la Damawa. Où est la Damawa ici? Voilà. Bon, ici, ça commence quand même à être un peu détendu. Hein? Alors, on va dire que ça, c'est un peu le centre du vide ici. Notre capitale va se retrouver quelque part ici. C'est ça qui est ça. La future capitale. Que ceux de Ngolé Wundola nous tolèrent un peu. Après ça, nous virons à l'est. Bon, vous avez vu. Il y a même des Ewundo qui ont trouvé le moyen de venir s'enclaver ici quelque part là.
Mes cousins, hein, mes frères même, Baka sont ici quelque part là. Non, les Makas plutôt. Les Makas sont ici. Pas les Baka, les Makas. Ah, voilà nos frères, quand nous sommes partis plus loin là, ils ont dit qu'ils s'arrêtaient ici. Leurs choses. Ah, les gens me disent que nos ancêtres sont égyptiens. Vous dites que les nôtres là, ils n'avaient pas fait de percée depuis le nord. Alors, de l'est, nous passons au centre. Voilà le centre. Dans Élise Bissot, viens un peu dit dans la mer. Tu comptes nous là jouer comment ici? Ici là. Les bassins du centre sont ici. Les bassins ici aussi. Les bassins, vraiment le désordre. Le désordre de ça. On fait ça comment, non? On fait ça comment? Les gens qui veulent nous... Non, il faut qu'on vous montre la carte parce que ça se passe dans votre tête là. Donc, maintenant, nous allons faire notre sud. Et Élise, en fait, tu es du centre ou tu es du sud? À Konolinga. Le centre ou c'est le sud de la famille? Bon, bref. Vous voyez, je suis ici là. À vous dire qu'on a une percée sur l'océan. Les Véagas viennent vous dire que voici nos frères Mabéa ici. Les Mabi sont ici. Donc ici, là, si on organise une petite cham ici, entre les Ngumba, les Batanga, les Mabéa, ça va être du joli. Et il y a même les Ewondo ici, on se gâte une fois. On se gâte ici. Les Ewondo sont ici, là. Les Bakoko sont là, comme ça, on ferme les bêtises ici. Le temps que d'autres arrivent, le temps que les Ewondo d'ici arrivent, non, on a fini avec l'affaire. Voici les fangs ici. Ah, des Baka qui, petite percée ici, là. Les mfans, les boulots, les fangs, les ntumo. On fait ça comment, non? Élise, d'où ma question même là. Des fois, la géographie, là, nous gâtons. Donc, je repose la question. Tu es même où là, toi, là, Élise Bissot? Où est ta part ici? Maman, on ne te cite même pas ici. Hein. Maman, parce qu'on parle de groupe ethnique. Hein. Tu es enclavé dans quoi ici, dis donc? Je ne vois pas Konolinga ici. Donc tu es dans un groupe ethnique carrément. Bon, bref. Alors, il reste l'ouest du Cameroun. Et ça, vous voulez organiser ça où ici, la famille? Vous voulez organiser ça où ici, là. Est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà. De temps en temps, je vais vous mettre la carte et vous allez nous donner votre part de position. Quand c'est comme ça, là, beaucoup de personnes prennent la direction du quartier. J'ai vu le compteur descendre ici. Ayos, vous avez vu Ayos? Ouais, j'ai des problèmes de vue. Je n'ai pas vu Yobokolo, c'est enclavé quelque part, dis donc. C'est dans un paquet. C'est dans un paquet. Le centre, en même temps, c'est administratif, hein, c'est artificiel, quoi. Les contours sont artificiels. Donc, quand on parle de centre, non, là, c'est administratif. Donc, expliquez-moi. On fait ça comment? Moi, j'aimerais savoir, hein. Il y en a qui disent qu'ils veulent nous organiser les chams ici. On fait ça comment? Donc, si tu organises ta part à Yos, si tu organises ta part à Yos, vraiment, hein, je ne sais pas qui va acheter autour de toi. Qui va acheter autour de toi? Parce qu'à Yaoundé, là-bas, c'est cosmopolite. Hein. Personne ne voudra engager ça à Yaoundé. La personne qui va faire l'erreur d'engager ça à Yaoundé va elle-même lire. Oui. Vous ne pouvez faire ça que dans vos Sambelima, dans vos ceci, dans vos cela.
D'accord? Et quand vous allez nous engager ça, les jours d'après, il n'y aura plus à bouffer dans le coin. Hein? Il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus grand-chose. Ah, ben, ce sera la lecture de l'heure. Donc, ils disent, Bissot, dis-nous, où est-ce que tu vas engager ça ici? Et à ceux qui disent que je réponds, vous voulez engager ça où ici dans ce Cameroun-ci? Les terres nous appartiennent à nous tous ici. Qu'on reste chez toi. Si on t'affecte quelque part, il y en a qui ont passé leur temps loin de l'endroit où sont nés leurs parents. Vous faites quoi des fonctionnaires qui travaillent 10, 20 ans? Et j'ai entendu dire, qui a dit que oui, nous ne pourrons pas leur vendre du terrain et il nous manque de respect. Mais vous avez souvent de ces façons de voir la vie. Tu me vends, le terrain m'appartient désormais. Comment va? Et tu me parles de respect. Le respect dans quoi là-dedans? Bah, Yaoundé là. Un Yaoundé vient me dire, oh, tu m'as manqué de respect, donc tu dois, sauf que partir. Hein? Tu dois rentrer chez toi parce que tu m'as manqué de respect. Ah, Zambe. J'essaie de visualiser. Hein? Le début du commencement de l'affaire ne s'amorce même pas. Il dit que oui. Oui, ils achètent les terres chez nous et ils nous manquent de respect. Allez, c'était ma part de messe. M'avait souffert seul là, mon coin. Hein? Coucou, Monica. Tu es née à Yos. Non, non. Notre sœur Élise Batante dit que, oh, on doit chasser les Bamileke du reste du Cameroun. Le chez eux, c'est à l'ouest. Ils ne savent pas qu'on redécoupe les choses. La prochaine administration peut décider, attendez un peu, où est l'ouest là? La prochaine administration peut décider de couper en deux la zone des Grassfields. Une rejoint la Damawa, l'autre descend là-bas dans le sud. D'accord? La zone ici là. Les gars peuvent décider de raboter, hein, de prendre les bamouns, là, le verre ici là, de couper ça en deux. D'ailleurs, ces gars bien découpés là, comme vous voyez. Mais il y a des bamouns qui sont un peu enclavés là-bas, ça va la foutre. Ils peuvent même décider de couper. C'est comment? Les pharaons ont été divisés comme ça, non, artificiellement. Donc, ils peuvent décider de coter ça en deux. Lorsque nous allons constituer, pardon, désolé, ah, mon bras si. Nous allons dessiner nos fédérations là, on peut décider de coter ici. Attendez, que je vous montre. Quoi on va faire? On cote ici comme ça, on enlève le bamoun. On rabote ici. Donc, Balila là va même se retrouver. On cote les bêtises. Hein? Ils peuvent décider de coter ça en deux, dis donc. De mettre même une ligne droite là, voup. Ça sort comme ça sort. Ou bien le couper même comme ça, voilà, dans ce sens-ci. Voup. Hein? Quoi va faire? Quoi va faire? L'équilibre, la recherche de l'équilibre peut pousser à couper la carte là même en quatre. En quatre. Bien arrivé. Il a divisé le centre, il a coupé le centre en deux, non. Soyez Dieu avec cette province. Le nord, il a coupé des bêtises en deux. Quoi faire? Donc, tu es là, oh. Le chez moi a fait que, Bachin a fait que, administrativement parlant, on peut prendre ta part de village aujourd'hui, on dit que ça fait partie même du Gabon. Tu vas faire quoi? Là, j'exagère. Hein? Il faut nous dire, vous êtes là, vous n'arrivez pas à manger. Hein? Vous êtes là en mode, oh, vraiment, hein? L'autre parle une langue que je n'aime pas, hein? Oh, vraiment, hein? Oh, vraiment, hein? L'autre là, quand il mange, même, j'aime pas son camembert là, hein? Vraiment, shame. Faut pas déranger les gens, disons. Faut pas déranger les gens. Voici là, c'est écrit ici. Il y a tellement d'ethnies et Azambe. Il y a tellement d'ethnies. Hein? Groupe ethnique, hein? Bon, quand ils vous disent le nombre, c'est pas là que nous allons sortir. Et je crois que la région de l'extrême nord, du nord et la Damawa, hein, les gars, mais en même temps, les trois là, c'est de la triche. Quand on compte là-bas, groupe ethnique, 48. 48.
C'est pas moi qui dis. Région de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà, ils n'ont même plus compté. Nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grands groupes ethniques. 10 grands groupes ethniques. 48 dans le Grand Nord. 10 grands groupes ethniques à l'ouest. Dans le littoral, 28 grands groupes. On parle de grands groupes. Hein. Là-dedans encore, chacun va se tout chercher. Dans le centre-sud, 16. À l'est, 13. Bagaron, donc. On parle de grands groupes ethniques. Donc, Bagaron, les gars, moi, nous, on attend. On attend. Organisons. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Et vous nous dites seulement, hein, là où vous voulez, on vous fait le ring. On bétonne. On met seulement les murailles de Chine partout là. La muraille, le mur de Berlin, on met. Tout ce qui a été créé dans ce bas monde comme muraille, on met une seule porte. De temps en temps, on va guetter comme ça par les trous. On va m'envoyer les drones de temps en temps. D'accord. Dites-nous seulement où. On délimite. On vous fait le ring là-bas. D'accord. Pour le reste là, excusez nos vies. Bonne journée à nous tous. Et apprenons à acheter la paix. Apprenons à acheter la paix. 255 ethnies. Hein. Donc, dites que ceux qui veulent bagarrer nous disent. Ceux qui veulent bagarrer nous disent, on crée seulement le ring là. Ça ne sera pas difficile à fabriquer. Oh, nous pourrons même tontiner. Question d'avoir la paix dans le reste du Cameroun là. Vous nous dites seulement, on vous donne même la meilleure portion du 237 parce que pendant les bagarrements là, il faut quand même s'alimenter pour avoir de l'énergie. Et bagarrer là est énergivore. Là, continuons. Bibala la famille. Mani mazu, makemazu. Mais nous men lo. Mon banzina oui. J'ai encore d'autres livraisons. Ah, vous faites du désordre. Hein. Mon livreur en chemin. Pourquoi vous ne livrez pas une fois? Pourquoi? Aujourd'hui, alors, je suis bloqué là. On fait ça comment? Hein? Le désordre n'est pas bien, même pas encore fini de déballer les cartons. Bon, on me dit qu'il y a encore des livreurs en route. Les gars là, ils ne livrent jamais en une fois. Balok people. Allez, laissez-moi lire l'heure en solo. Bon, ça fait aussi partie de la vie, la lecture de l'heure. Oh, baba, j'ai fait quoi pour mériter ça? C'est pour l'ensemble de mon œuvre. La santé, la bonne santé est bien, hein. Moi, je vous dis. C'est là où je pousse souvent tous les jurons. Allez, à cet après-midi peut-être. Sinon, demain, même heure, même endroit.